Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer les interfaces graphiques pour CentOS de telle manière que l'écran soit standard, conforme à notre affichage. Alors, la première des choses que je dois faire, c'est insérer les DVD des VMware Tools. Alors, les DVD s'insèrent et il va se monter là-bas. La première chose que je vais faire, c'est quoi? C'est aller dans les raccourcis. J'ouvre un dossier, par exemple, téléchargement, et je copie le dossier ici, VMware Tools 10. Voilà, et je ferme cette fenêtre. Alors, je copie les dossiers ici. Et puisque j'ai installé la deuxième partie là, des additions, lorsque j'ai installé l'interface graphique, donc j'ai fait deux commandes. J'ai fait une première commande où il y avait beaucoup de choses, et une deuxième où il y avait encore peu de choses. Donc dans cette deuxième partie là, on parle de Development Tools, qui me permettent par exemple d'utiliser les gestionnaires, les systèmes compressés et décompressés comme ça. Alors je double-clique, ceci est une archive, et à l'intérieur, il y a un dossier que je vais décompresser comme ça, en le déplaçant jusque là. Voilà. Il y a décompression, extraction de l'archive. Et voilà, c'est fait. Alors, je vais aller dans Applications, Outils Système. Et je vais cliquer sur Terminal. Et là, j'ai l'invite des commandes. Cette fois-ci, pas dans les noirs, mais avec des interfaces graphiques. Alors, je peux supprimer maintenant ces dossiers. Avec Shift Delete comme sur Windows, je les supprime définitivement. Alors, pour aller dans ce répertoire ici, téléchargement, regardez, je peux faire un ls et je vois que je suis dans les dossiers Home de la personne. Je reviendrai encore. Donc, pour voir dans quel dossier vous trouvez, vous pouvez utiliser la commande pwd. Donc, et là, vous voyez que vous êtes dans home/formation. Donc, la commande pwd permet de situer la personne dans quel répertoire il se trouve. Alors, donc, je suis dans le répertoire home formation, mais à l'intérieur de home formation, je peux utiliser la commande ls pour voir le contenu en téléchargement. Pour entrer dans le répertoire téléchargement, j'utilise la commande cd et je peux taper t. Puisqu'il n'y a qu'un seul élément qui commence par T, si j'appuie la touche tabulation, il y a une auto-complétion, c'est-à-dire il sait déjà que je vais aller dans le répertoire téléchargement. Et quand je vérifie à l'intérieur, j'ai mon dossier VMware Tools. Alors, vous allez comprendre que pour entrer à l'intérieur de VMware Tools, je vais encore faire un CD avec un V et tabulation. Je suis à l'intérieur. Et voilà les contenus de ce fichier. Alors, je fais un clear pour effacer. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais, pour installer les additions invitées, je dois les installer en tant qu'administrateur ou bien en tant que root. Regardez, là je suis formation. Donc, sur Linux, pas seulement sur CentOS, sur tout Linux, lorsqu'une personne est connectée, dans la console, on écrit toujours le nom de l'utilisateur, suivi d'arrobase, suivi des localhost, ou encore suivi des noms de la machine, espace et puis le nom du dossier. Alors pour changer les profils et devenir super utilisateur, j'utilise la touche SU, les commandes SU. Et là on va me demander de mettre le mot de passe super administrateur. Et regardez là, ce n'est plus formation localhost, mais ça devient root localhost. Et une autre différence, c'est qu'à la fin, au lieu d'avoir le signe $, j'ai le signe dièse. Donc quand vous exécutez des commandes avec le signe dièse à la fin, sachez que vous l'exécutez en tant que super utilisateur. Alors j'appuie point, je vais entrer point slash, tout ça on y reviendra, et puis j'écris vmware install.pl. Donc ça c'est la commande pour lancer l'installation des additions invitées sur VMware, et j'ai fait entrer. Alors l'installation va commencer.
Tout ce que j'ai à faire, c'est accepter ce qu'on me propose. Voilà, est-ce que vous voulez mettre les directeurs et le répertoire des fichiers binaires dans ce dossier-là, des VMware Tools? Je dis oui. Est-ce que vous voulez que les dossiers d'initialisation des scripts soient dans ces dossiers-là? Oui. Bon, pour l'instant, là où j'accepte, accepter aussi, avec la touche Entrée. Entrée. Je fais monter. Ici, il faut faire Yes. Yes aussi. Entrée. On va encore amener notre prompt. Donc pour l'instant, n'y comprenez pas grand chose. On aura le temps dans la formation administrateur système de parcourir maintenant chaque détail avec beaucoup plus d'explications. Pour l'instant, tout ce qu'on a besoin, c'est une interface graphique avec un support de compatibilité conforme. Entrée aussi. Minute. Donc là, je vais accepter aussi ces répertoires-là par défaut. Je vais accepter aussi le répertoire de la documentation. Je vais accepter aussi les répertoires là. Je vais aussi accepter celui-ci. Je vais accepter celle-là aussi. Et je vais patienter que l'initialisation des outils de supervision des interfaces graphiques commence. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est patienter et faire oui, là il faut faire oui, et non, là il faut pas faire non. Là il faut faire non. Et voilà. Voilà, je vais accepter aussi les host field guest pour partager les fichiers entre la machine virtuelle et la machine physique. Et je vais accepter aussi les drag and drop. Je ne vais pas accepter les greffons dans les noyaux, donc dans les kernels. Je vais accepter les systèmes d'impression. Donc là, il faut accepter, j'accepte. Là, il ne faut pas, je n'accepte pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est patienter. Le temps que chaque composant se charge. Donc les provide driver free printing, j'accepte. Pour l'instant, je sais qu'on n'a pas, on doit aller dans les basiques. Et je vois que ici, on est déjà un peu plus loin. Question de préparer bien l'environnement pour revenir maintenant sur les choses basiques. J'essaie de se concentrer un tout petit peu. Alors on me demande si je vais utiliser les VGOS. Je dis non, ça je n'en ai pas besoin. Et puis on va faire une dernière configuration, une dernière prompt. Voilà. On voit aussi que la version du X serveur est là. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est patienter. Et voilà. Voilà, c'est que le système fait. Alors je peux encore rappeler les scripts rapidement. Donc, je vais être sûr que tout fonctionne. Je peux rappeler les scripts. Je fais encore un no. Donc déjà à ce niveau-là, vous pouvez déjà arrêter par là. Tout va bien. Mais je peux encore rappeler les scripts. Donc, pour rappeler les scripts, il faut rappeler la touche direction haute. Et relancer le même processus. Donc, je peux le faire 2 fois, il n'y a pas de problème. Et tout ce que j'ai à faire, c'est patienter. Là, je patiente, les changements se font.
Donc, lorsque le système vous fait attendre, vous devez toujours patienter. Voilà. Et là, la procédure recommence. Voulez-vous mettre cette histoire là-bas? Oui. Là-bas, oui. Là-bas, oui. Là-bas, oui. Là-bas, oui. Là-bas, oui. Ce qu'on va faire, c'est patienter. On ne fait que patienter, on attend la suite. Oui. Voilà, là aussi j'accepte. 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 Je patiente, bien sûr. Voilà. Primo est en train de configurer les choses pour moi. Voilà. J'accepte. J'accepte. Je refuse le kernel module. J'accepte le printing. Et voilà, il est en train de mettre ça. Voilà, il faut toujours être patient parce que la réponse dépend de processeurs et des machines particulièrement. Donc, c'est pas tous les processeurs ne travaillent pas de la même façon. Ça, je vais refuser. Donc, les guest authentication, je refuse. Et ce que j'ai à faire, c'est patienter maintenant que le système termine les configurations à ma place. Donc, un peu de patience ne doit pas faire du mal. Là, il est en train de recréer une image pour le système, donc l'image de boot. Donc à chaque fois qu'on touche sur les options de bas niveau, il y a toujours une modification qui doit se faire au niveau du noyau. Et quand le noyau est affecté, il faut encore créer un espace de recompilation. Donc recompiler quelque chose pour que les nouvelles modifications soient prises en compte. Et voilà, donc après cette étape, on aura fini à installer nos additions invitées sur notre nouveau système CentOS. Et voilà, c'est bon. Donc là, l'installation a été terminée avec succès. Et tout ce qu'on a à faire, c'est redémarrer la machine. Voilà, on attend qu'il redémarre. Et voilà, le système redémarre. Notre système a redémarré et je peux me loguer maintenant en tant que formation. Et je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Et je start les interfaces graphiques et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, on attend qu'il démarre.
les interfaces graphiques pour nous. Là, si on appuie Center Guest Now, s'il n'y a rien, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous situer les problèmes tout de suite. Je vais dans les terminals, je me reconnecte en tant que super utilisateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre le même commande pour monter. Donc, je vais aller en plein écran. Je vais faire un mount dev sr0 media cd-rom. Lorsque je regarde / media cd-rom, je vois que c'est le DVD de VMware qui est monté. Donc je dois les démonter. Dev cd-rom. Je vais encore démonter tout ce qu'il y a. Donc je vais encore démonter tout ce qui commence par VMware Tools. Et voilà, le DVD n'est plus. Et là, je vais monter mon DVD dans les médias CD-ROM. Je vais le démonter. Voilà. Je vais aller charger mon DVD de CentOS. Alors, c'est le DVD de CentOS que je vais chercher. Et que je vais monter. Voilà. Il y a un composant qui n'a pas bien été installé. Voilà, c'est 6 médias. C'est les Windows Group Install X Windows System. Celui-là. Voilà. Alors je vais faire Alt Entrée. Donc les paquets là n'a pas été bien installé. Voilà pourquoi lorsque vous installez pour la première fois, il faut bien taper les mots. Alors, une fois installé celui-là, voilà. Voilà. C'est bon. J'ai fait un clear. Je peux faire maintenant un reboot. Et là, sans faute, mes additions invitées vont bel et bien être prises en compte. Donc le problème était au niveau que ces paquets-là, lorsqu'on a fait la première installation dans la longue commande, on n'a pas bien précisé et on n'a pas mis cet élément ici en premier lieu. Donc, il faut toujours mettre le X Windows System. Parce que le Windows System, c'est les paquets même, bien la collection des paquets qui permettent à ce que la prise en charge des pilotes invités de VMware soit prise en charge dans le système ou bien soit opérationnel et actif dans l'installation des additions invitées. Donc, de la même façon que Windows 7 se comporte, eh bien, VMware va bientôt, à l'avenir, se comporter de la même façon. Donc, les additions ne sont pas que pour Windows et Linux aussi en bénéficie. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est une petite attente. Voilà. Quand on a déjà ces messages,
donc tout va bien. Je vais quitter ceci et je vais entrer formation. Je vais mettre le mot de passe. Et je vais commencer. Voilà. Tout ce que j'ai à faire, c'est patienter. Et je vais aller dans View, Auto Size, je vais prendre Auto Fit Guest. Et voilà, dis-moi aussi obéit au positionnement. Vous voyez, quand je positionne, il s'adapte. Lorsque je fais monter l'écran, il s'adapte. Lorsque je tire, il s'adapte. Lorsque je double-clique, il s'adapte. Et lorsque je prends le plein écran, il s'adapte aussi. Et si je fais Alt, Ctrl, Entrée, voilà, c'est comme si je n'avais jamais installé Windows 7 et il prend toute la machine. Alors félicitations à vous-même si vous arrivez à cette étape. Si vous n'arrivez pas à cette étape, rappelez-vous, il y a toujours un forum en ligne sur l'utilisation de ce système.